Hello YouTube. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle série de vidéos qui parlera de jeux indépendants. J'ai envie depuis quelques temps de diversifier un petit peu la chaîne et de trouver d'autres choses à faire. Je continuerai toujours les vidéos autour de Genshin Impact, mais je ferai une fois par mois une vidéo parlant d'un jeu indépendant et vous le présentant sous toutes ses coutures. Et donc on commence cette semaine avec une vidéo qui parlera du jeu Jusant. C'est un jeu de plateforme indépendant qui est sorti le 30 octobre dernier et qui nous plonge au cœur d'un monde désertique, nous faisant vivre l'aventure d'un jeune homme solitaire qui escalade une montagne couverte de vestiges d'une ancienne civilisation. Le jeu est disponible sur PC, Xbox Series et PS5 et accessible via le Game Pass. On se retrouve juste après le générique pour la découverte du jeu. Dans Jusant, on se trouve propulsé dans la peau d'un jeune homme au milieu d'un monde désertique que l'on pourrait qualifier de post-apo, et on aperçoit dès le début une grande montagne vers laquelle on se dirige. On prend donc le contrôle de notre personnage au pied de cette dernière, sans plus d'explications sur le contexte ou l'univers. Ce sera donc à vous de comprendre ce que vous faites ici et pourquoi. On commence donc notre ascension de la montagne et au fil de cette dernière, on croisera nombre de vestiges d'une civilisation éteinte, agrémentée de petites entrées à récupérer via des lettres, des échanges entre plusieurs personnages ou des coquillages nous montrant quelques éléments importants du décor. Tous ces éléments associés vous permettront de reconstituer un semblant d'histoire et vous permettront de saisir petit à petit le contexte du jeu. On a le droit à un début de jeu très bien guidé qui, par les premiers puzzle jump plutôt faciles, nous offre un très bon tutoriel et nous permet de prendre les contrôles du personnage en main en quelques minutes. Après quoi, la complexité des puzzles augmente progressivement pour nous emmener à mélanger les diverses mécaniques pour avancer dans le jeu. Après un rapide début, vous découvrez votre petit compagnon, mignon au possible, vous offrant quelques possibilités de gameplay plus étendues pour agrémenter cette douce ascension que vous entreprenez. En termes de gameplay, le jeu est très bien pensé utilisant les deux gâchettes, donc RT et LT ou R2 et L2, pour contrôler chaque bras de notre personnage. Nous aurons aussi une mécanique de saut qui, bien associée avec les contrôles des bras, nous permettra certaines acrobaties pour passer certains passages à première vue impossibles. Le tout agrémenté d'une barre d'endurance dont la valeur maximale baissera au fur et à mesure qu'on fera des sauts, ce qui nous demandera de gérer intelligemment cette dernière lors des dernières phases du jeu et des phases d'ascension les plus longues afin de ne pas tomber. Concernant la lisibilité des chemins empruntés, le jeu est très clair, offrant des chemins bien visibles mais très bien intégrés à l'univers, rendant notre escalade des plus naturelles et fluides. On appréciera aussi énormément que notre personnage est une corde, tant en termes de gameplay que d'immersion. On voit bien que notre personnage se lance dans une périlleuse entreprise et qu'il s'y est préparé. De plus, cette corde nous offrira des possibilités de rappel, de balancement et tout ce qui s'ensuit afin de diversifier encore plus les puzzles. On a affaire ici à un jeu au design très simple et enfantin, mais coloré et qui rend très bien à l'écran. Accompagné de quelques musiques qui l'agrémentent, on a ici droit à un jeu très reposant et calme. Dès lors que l'on regarde le décor au loin, on sent la solitude que pourrait ressentir notre personnage tout au long de son aventure. Tout n'est qu'un immense désert parsemé de quelques carcasses de bateaux, et seule la montagne semble arborer végétation et vie, ce qui nous pousse à vouloir monter toujours plus haut pour voir ce que l'on trouvera. On appréciera le fait que le jeu nous laisse découvrir l'histoire et le lore du jeu par nous-mêmes, même si on aura apprécié plus de cinématiques ou de découvertes animées pour remplacer la lecture intensive. En bref, le jeu est très agréable à parcourir et nous donne envie de régulièrement faire des pauses pour admirer le décor et profiter de l'ambiance reposante qu'il nous offre au point qu'on aimerait que l'aventure dure plus longtemps. On peut noter quelques petits points positifs au jeu. L'ADA est très sympa et rend un univers vraiment très joli, même parfois plus beau que ce qu'on peut trouver dans des jeux sortis de très gros studios. On a une ambiance extrêmement relaxante et qui nous donne envie de nous poser et de prendre le temps de monter cette montagne presque interminable. Des mécaniques très sympas et bien pensées avec la gestion des deux bras séparément qui nous permet vraiment de prendre la pleine mesure de l'escalade que l'on fait.
Les chemins à suivre sont clairs, mais sans dénaturer le décor, et c'est très appréciable de voir à quel point ils ont réussi à fondre les prises dans le décor sans que ce soit trop obvious. Et pour terminer, on a un compagnon qui est beaucoup trop mignon. Mais bien évidemment, malgré tous ces points positifs, il y a quelques petits bémols, bien que vraiment mineurs. On trouvera quelques petits bugs ici et là, notamment on se retrouve coincé dans certains éléments de décor par moment, où il faut attendre un petit peu, réussir à bouger notre joystick pour réussir à s'en sortir. Mais au final, c'est pas extrêmement dérangeant. Il y a beaucoup de lecture. Comme je disais, on aurait apprécié un petit peu plus d'animation pour nous montrer l'univers qui se prête ici, bien que les textes sont quand même bien pensés et permettent vraiment de prendre conscience de la civilisation qui vivait ici. Et en dernier petit bémol qui n'en est pas vraiment un, c'est une aventure qu'on trouverait presque trop courte. On aimerait vraiment que ça puisse durer un peu plus longtemps, bien que le studio qui a développé le jeu soit tout petit et donc n'a pas forcément les moyens d'aller nous pondre un jeu avec 15 ou 20 heures de durée de vie. On aurait apprécié peut-être 1 ou 2 petites heures d'ascension en plus. Pour conclure, je dirais que Jusant est un très bon jeu qui vaut vraiment le coup d'être parcouru. Il y a vraiment des super idées, une DA très belle qui rend vraiment très bien. Pour un petit studio avec des petits moyens, c'était vraiment un très bon choix et on voit une direction artistique vraiment bien maîtrisée. On notera quelques bugs où on se retrouve coincé dans le décor comme je disais de temps en temps, mais franchement ça n'entache absolument pas l'aventure que l'on peut vivre. Très franchement, c'est un jeu que je conseille vivement, c'est un vrai plaisir. En plus de ça, ça a l'avantage d'être un jeu court, donc qui pourrait être adapté à n'importe quel type de public. On n'aura pas besoin de gros tryhards pour réussir à avancer. On peut se faire des toutes petites sessions et quand même réussir à finir le jeu en un temps totalement décent, puisque en 3-4 heures, le jeu est plié. Ça nous permet vraiment d'avoir une histoire abordable pour n'importe quel type de public, même des gens qui ont très peu de temps libre. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de jouer à ce jeu qui franchement a été un énorme coup de cœur pour moi. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, sur mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.